Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous partager quelques graphiques du BTC car on vient de clôturer le mois de mars mais aussi le premier trimestre de l'année. Prochainement, j'envisage aussi de vous partager une analyse technique sur Elrond et d'autres actifs, cela dépend de vos commentaires. J'ai aussi prévu de vous donner un suivi du scénario avec les cercles de Fibonacci sur le BTC, plus vers la fin du mois. Allez, c'est parti, on va commencer avec le BTC contre le dollar en weekly. Comme vous pouvez le constater, Ichimoku Kinkoyo nous a pas mal aidé, c'est vraiment très propre, c'est très chirurgical. On clôture ici légèrement sous la SSB, mais regardez, ça colle parfaitement avec la SSB ici et surtout la Kinjun. Ensuite, on a une impulsion pour aller chercher la SSA. On travaille cette résistance à 43 000 $ à plusieurs reprises. Là, on vient rechercher la SSB, on perce la SSB, mais on clôture parfaitement à l'intérieur du Kumo. On a une tentative ici, mais on clôture très très bas. Et ensuite, regardez, on a enfin notre signal car on clôture parfaitement au-dessus 43 000 $ et on vient chercher surtout notre long plat Kinjun ici, mais aussi la SSA. Donc cette résistance a été pétée en weekly et bien évidemment aussi en daily, comme vous pouvez le constater ici. Regardez, on est dans un canal haussier. On a une résistance ici qu'on a travaillé à plusieurs reprises. On continue ici encore sur 2-3 journées à la travailler et boum, regardez, on vient chercher le haut du canal haussier et on reteste enfin cette résistance par le haut. Donc c'est vraiment très très propre sur le BTC. Malgré les enjeux économiques actuels, je trouve que franchement, la structure est très saine car on continue à avoir des bas de plus en plus hauts et on évolue à l'intérieur du. On a quelques objectifs en weekly. Le premier, ce sera de libérer la lag and span du Kumo. Je pense qu'on va avoir un petit peu plus d'espace ici avec le chandelier, mais elle restera encore emprisonné, je pense, pendant quelques semaines. Ensuite, ici, on doit percer le Kumo avec le chandelier. On doit passer au-dessus de la Kinjun pour tenter d'aller chercher des résistances. Sur le mensuel, c'est encore plus propre. Regardez, on est venu chercher notre cible intermédiaire constituée par le cercle de Fibonacci à plus ou moins 68K. Suite à cela, on a eu un essoufflement tout à fait logique qui nous a permis d'aller chercher la Kinjun. Regardez, on l'a percé, mais on a clôturé parfaitement au-dessus, ce qui a donné beaucoup de force aux acheteurs. Et du coup, donc, on a pu bénéficier d'une impulsion haussière qui nous a même permis de marquer un nouvel ATH ici quelque part. Et donc, suite à ce dernier ATH, on a eu encore une fois un scénario donc de 3 bougies mensuelles rouges, comme on l'a eu ici, pour aller chercher la Kinjun. Mais regardez bien, ici on a clôturé même légèrement au-dessus de la Kinjun. Donc il y a encore des acheteurs dans ce cycle. On a eu nos 2 bougies mensuelles. Donc je vous avais dit qu'on en aurait 3, qu'on aurait un mois de janvier rouge et que théoriquement on aurait 2 voire 3 bougies bleues sur ce graphique. Regardez ici cette droite qui relie donc l'ATH de 2017. À ce cycle, on a pas seulement les mèches qui nous donne des bas de plus en plus haut, mais aussi les clôtures, comme je l'ai dit juste avant. Donc la structure est vraiment très saine. Voici le graphique qui va vous permettre de prendre un maximum de recul. Une bougie est égale à 3 mois. Je vais commencer avec les petits pins en jaune. Regardez comme c'est intéressant. Depuis la TH de 2013, on compte 1, 2, 3, 4, 5 bougies. On est à la fin du bear market pour passer dans une zone d'accumulation et ensuite switcher sur le bull market. Idem ici, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, on était à la fin du bear market pour commencer notre première vague haussière. Ici, si on tient compte de cette clôture, car je vous l'accorde, le dernier ATH est ici, mais en termes de clôture trimestrielle, c'est ici qu'on a clôturé au plus haut. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que ça nous démontre que les cycles sont différents et que ici, pour l'instant, on est dans un range avec un sol à 28K et un plafond à 58K. Donc, si vous voulez un signal puissant trimestriel, il va falloir soit qu'on clôture au-dessus de 58K, et pour les bear markets qui attendent les 10K depuis des mois, parce que j'en ai vu passer quelques-uns, il va falloir clôturer sous le gros support de 28K. Donc, en résumé, ce que vous devez retenir, c'est que peu importe ce qui va se passer sur du weekly, daily, 4 heures, 1 heure, 5 minutes, etc., il va falloir clôturer en trimestriel au-dessus 58K pour avoir un signal haussier très puissant et inversement en dessous les 28K. Donc ici, vous l'avez vu, hein, on a marqué un nouvel ATH, mais hop, c'est reparti à l'intérieur du range parce qu'on n'a pas clôturé. Et ensuite, regardez, on a clôturé ici, on est venu encore quasiment chercher le support. Donc il va falloir clôturer en trimestriel au-dessus
pour vraiment avoir un signal puissant, en tout cas sur cette unité de temps. Et pour ceux qui attendent les 10K depuis toujours, ben dites-vous que là pour l'instant on l'a touché une fois, les 28K, parce que c'est vraiment pour moi là, regardez quand ça a retracé, on est venu chercher ici la fin de cette clôture en trimestriel. Donc on a notre support, il est là, on n'arrive même plus à le toucher. Donc s'il vous plaît, avant d'envisager 20K, 10K, etc., attendez au moins qu'on vienne toucher, titiller ce support à plusieurs reprises. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, le fond reste haussier. On a des acheteurs encore dans ce marché. Donc, merci à toutes et à tous pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a aidé aussi par rapport à ce que vous voyez en ce moment sur le BTC. Petit message à la communauté de XSL Labs et MyDID, cela avance très bien. Les tests sont en cours pour la version Android et iOS. Pour les personnes qui s'intéressent à ce projet, je vous invite à nous suivre sur Twitter. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour des news de XSL Labs, MyDID, mais aussi pour des analyses techniques sur des alts et le BTC. Allez, je vous souhaite un agréable dimanche, à la prochaine, prenez soin de vous.